Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec un thème assez intéressant je trouve. On va parler des parfums que j'ai reçus gratuitement de la part des marques et je vais vous dire si j'avais dû les acheter moi-même, est-ce que je l'aurais fait ou pas, si quand j'aurais terminé le parfum je le rachèterais ou pas. Je pense que c'est un thème de vidéo qui est ultra intéressant parce que quand on est créateur de contenu, j'aime pas le terme influenceur, quand on est créateur de contenu autour du parfum, c'est vrai qu'on a la chance de recevoir des parfums. Moi ça va faire, je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans que je fais des vidéos. Vous allez voir, j'ai reçu pas mal de choses, mais au final j'en ai pas non plus, je croule pas sous les parfums hein. En 3 ans je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu, c'est très bien, mais enfin, merci beaucoup, j'ai énormément de gratitude pour les marques. Vous allez voir, c'est pas ça qui a constitué ma collection hein. Et c'est l'occasion de vous faire un petit retour sur les parfums que j'ai reçus, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je vais les racheter et tout. Alors je vais pas vous cacher hein, c'est une vidéo pour moi qui est peut-être à double tranchant, parce qu'il y a des marques qui seront très contentes que je fasse ça. Peut-être qu'il y a des marques qui m'ont envoyé des trucs et qui vont pas être forcément contentes du retour que j'ai fait. Écoutez, bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, on va voir. Écoutez, ce qui est important pour moi aussi c'est de partager avec honnêteté mes avis, donc j'espère que les marques seront sensibles à cet effort là. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. Et c'est parti, bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Ici on parle de parfum, on se détend et c'est parti. Et vous avez vu, j'ai fait des efforts hein. Alors voilà, j'ai étalé à côté de moi toute ma collection de parfums. On va les prendre comme ça, sans ordre particulier, et c'est parti. Parfum numéro 1, Casablanca de Swiss Arabian. Alors ça c'est un parfum que j'aime énormément, il sent la pomme, le raisin, ça sent le caramel. C'est un gourmand qui est très bien fait, très unisexe. Je trouve qu'il a un petit côté assez rafraîchissant parce que on est sur une pomme croquante, juteuse, très jolie, super agréable. Franchement c'est un gourmand en termes de rapport qualité-prix, c'est le top du top. Swiss Arabian pour celui-là, enfin c'est quand même très qualitatif hein, Swiss Arabian. Franchement je l'ai adoré. Alors du coup est-ce que je vais le racheter quand je l'aurai terminé? Oui, parce qu'en fait c'est déjà mon deuxième flacon. En fait je m'en étais acheté un que j'avais terminé et quand la marque avait fait une sorte de petit partenariat pendant un moment avec les créateurs de contenu français, ils me l'avaient renvoyé, donc c'est mon deuxième. Franchement c'est mes parfums préférés à la pomme. Je crois qu'il coûte 55 €, tenue, projection, sillage. Si vous aimez la pomme, gourmande, croquante, franchement c'est top. Donc lui, oui, clairement. On va rester chez Swiss Arabian. Il m'avait offert aussi une petite huile que j'avais choisie, c'est Secret Musk. Je sais pas si vous verrez grand chose, donc Swiss Arabian, Secret Musk. Et ça se présente comme ça, soit vous avez la petite tige, soit vous avez le petit roll-on. Franchement, je l'adore. C'est une très jolie huile avec de la rose, du musc. C'est très léger, c'est très aérien, c'est très féminin. Il y a du gardénia. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Ça c'est pas impossible que je le rachète. Bon alors par contre les huiles, avant de terminer votre huile, vas-y mes mères hein, t'en as pour un moment, parce que j'ai aussi chez eux Private Musk que j'avais acheté et mon truc je l'utilise très régulièrement et j'ai dû peut-être utiliser ça. Donc ça clairement je pense que je pourrais le léguer à ma fille avant que je le termine. Mais ouais, coucou Echo. Les huiles Swiss Arabian sont très qualitatives. J'attends depuis des mois de m'offrir Sharaf Oud en huile, elle est toujours out of stock. Ça ouais, c'était... Swiss Arabian, je valide à 100%. Allez, parfum suivant, le Pistachio Haiku de chez EPC. Ça c'est un parfum qui sent la pistache, la noisette, mais pas la pistache grillée et la noisette très torréfiée gourmande. C'est plutôt une pistache grillée, oui, mais il y a aussi de la fleur de figuier si je dis pas de bêtises, et en fait ça reste une pistache qui est très jolie, c'est très joli, mais ça reste frais. Pour moi c'est pas gourmand, c'est pas enveloppant, c'est très joliment fait, c'est très subtil. Chez EPC, les compositions sont assez simples mais sont très agréables, dans le sens où par exemple si vous avez un parfum qui s'appelle Tonka Extraordinaire, ça va sentir la tonka. Vous avez un parfum qui va sentir, je sais pas moi, encens, je sais plus trop quoi, vous allez retrouver ces notes là. Vous avez rose rhubarbe, ça va sentir la rose et la rhubarbe. Donc c'est assez plaisant parce que des fois tu veux un parfum qui sent la mangue et ça sent pas du tout la mangue. Là chez eux, les compositions sont très plaisantes par rapport à ça. Je l'aime bien, mais si j'avais dû l'acheter avec mon argent, je l'aurais pas acheté.
parce que c'est pas forcément le type de pistache que j'apprécie. Par contre, il m'avait envoyé deux kits d'échantillons et là, sincèrement, j'étais tombée en amour avec la tonka. La tonka extraordinaire et la tonka sésame sont géniales. Franchement, gourmande, sucrée mais pas trop, vraiment très très bien faite, très bonne tenue, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi chez eux leur parfum ambré. Ils ont des ambres et épices, ambré en sang et gros coup de cœur sur ambre et épices. Donc c'est pas impossible que je prenne un de ces parfums là chez eux plutôt que le pistache à coup qui est joli. Si vous voulez une pistache pas gourmande, pistache assez fraîche avec un petit peu de figue, assez sympa finalement, somme toute hein, pour l'été. Mais je prendrai certainement une tonka chez eux ou peut-être l'ambre parce que franchement l'ambre c'est pas forcément le type de parfum que je porte au quotidien, mais gros coup de cœur. J'ai un code promo hein, chez eux, chez moins de 10% d'ailleurs qui est valide sur les kit d'échantillons et je vous recommande vraiment de tester leur kit d'échantillons parce que c'est vraiment bien. C'est Olivia LM10 donc voilà, moins de 10%. Donc ouais, ça non, je rachèterai pas. J'ai reçu cet hiver de la marque Granado Bossa. Ça c'est un parfum d'été. Après c'est moi qui ai choisi hein. On a de la noix de coco, la fleur de frangipanier. Vous savez on a ces parfums là très genre beach walk, eau de soleil blanc. Il y a une ouverture avec des agrumes très rafraîchissantes, très agréable. Franchement ça c'est ultra rafraîchissant, ultra estival, super agréable. Vous sentez la noix de coco qui est bien faite, vous sentez les agrumes qui vont vous rafraîchir. Ça me fait beaucoup penser au soleil blanc. Ça me fait penser aussi à Beach Walk. Vous voyez, c'est tous ces thèmes, ces parfums solaires là, mais dans le solaire, pas soleil, peau qui a très chauffé, c'est plutôt solaire dans le sens où vous avez des notes d'été, vous avez des notes de coco, souvent de frangipanier, mais avec ce côté très rafraîchissant. Ça c'est quand vous mettez ça sent l'été, mais en même temps ça sent le frais et ça vous fait vous sentir mieux. Même si vous êtes en pleine canicule. Ça, est-ce que je le rachèterais ou est-ce que j'aurais pu l'acheter? Oui, franchement, j'avais mis sur ma wishlist à un moment parce que je crois qu'il est à 70 € pour les 100 ml. On est sur une autre toilette. Donc la tenue, elle sera pas extraordinaire, mais on va pas se mentir, que ce soit au soleil blanc, que ce soit beach wall, que ce soit tous les parfums solaires d'été, franchement, ça tient pas. Et là, pour le coup, je trouve quand même il est très agréable et il est beaucoup plus abordable que d'autres parfums. Donc ça, la marque Granado, c'est super rapport qualité-prix. Donc ça, j'avais hésité à l'acheter cet été pour vous dire. Mais je l'avais pas fait parce que comme je vous disais, j'ai Simply Blanc de Just Jack, j'avais Au Soleil Blanc que j'ai terminé, j'avais mon Beach Walk, j'avais plusieurs parfums dans le même ADN. Et donc je voulais pas encore avoir un parfum qui sentait la même chose. Donc ouais, ça je rachèterai certainement. Chez Chabot, la maison Chabot, c'était la première maison qui m'a envoyé des parfums. Donc je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leur création de gourmands. Ils avaient commencé par m'envoyer leur parfum orangerie musicale avec un kit d'échantillons. Ça c'est une très jolie fleur d'oranger avec des notes de nougat si je me trompe pas. Donc elle est fraîche. Donc de calisson. J'étais en train de penser à un dessert traditionnel. Donc il y a ce côté très frais de la fleur d'oranger avec un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur. C'est pas gourmand dans le sens très sucré, ça colle aux dents, mais ça vient plus tard et vous avez ce côté très sympa avec le calisson. Oui, le calisson. Après, si je devais être 100% honnête, est-ce que je le rachèterais? Non. Je l'aime beaucoup, très joli, très agréable. Après la fleur d'oranger, à l'origine, c'est pas forcément ma note préférée. J'ai appris à vraiment apprécier la fleur d'oranger quand je suis partie une grosse dizaine de jours au Maroc. Et c'est vrai que c'est une odeur qu'on sent partout, dans les hôtels, dans la rue, dans les endroits où on va. Et j'avais passé un très bon séjour, donc forcément j'ai associé cette odeur-là au plaisir de mon séjour. Et quand je suis rentrée en France, comme il y avait tout le temps des diffuseurs d'huile essentielle de fleurs d'oranger dans les endroits où on restait, ben forcément j'ai voulu retrouver cette odeur là à la maison et je me suis mis à énormément apprécier la fleur d'oranger. Je l'aime bien, franchement elle est jolie, mais c'est pas ma fleur d'oranger préférée. Donc je vais la terminer avec grand plaisir, mais celui-là je le rachèterai pas. Chez Chabot aussi, il y a la nuit danse. La nuit danse, c'est un magnifique parfum
poudré. Il est très beau, il y a de la rose, il y a de la pivoine si je dis pas de bêtises. Il y a de la poudre de riz aussi, donc il a vraiment ce côté un peu boudoir, un peu ballerine, très joli, très élégant. Avec un peu de sensualité, je trouve qu'il est très très féminin. Pour moi, ça me fait vraiment penser à la ballerine. Vous savez, cette image où on voit la ballerine qui est de dos avec son chignon, la petite mèche de cheveux qui tombe au niveau de la nuque et elle est en tutu et ses épaules et son dos sont dévoilés. C'est extrêmement féminin, c'est extrêmement sensuel. Alors, je n'ai absolument rien d'une ballerine, les amis. J'ai des cales sur les mains et tout. Non, on les voit pas parce que je les ai poncées tout à l'heure. Je les ai poncées. Enfin, ça je l'adore. C'est un extrait de parfum. Il est magnifique. Il est magnifique. Quand ils me l'ont offert, sincèrement j'étais refaite parce que il est assez onéreux et c'est possible que lui je le rachète parce que je le trouve très très beau, très beau, très classe, très élégant. Je le porte pas énormément parce que finalement je trouve que aller au CrossFit avec ça c'est pas lui rendre hommage, mais ouais, je l'aime beaucoup aussi là. Franchement ouais, je pourrais le racheter. J'ai reçu aussi de leur part, ils m'ont envoyé beaucoup de parfums, mon tiramisu. Alors, mon tiramisu, d'ailleurs j'ai un code promo hein, sur la marque, c'est Olivia, pareil, LM10 en lettres majuscules. Vous avez tous mes codes promo dans la barre d'infos, ça vous fait 10% de réduction, toujours ça de prix. Mon tiramisu, c'est leur dernière sortie. Et ça c'est le beau ça. Non, c'est le orangerie musicale. Alors, j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve qu'il sent pas le tiramisu. Je trouve que c'est un parfum qui sent la crème, qui est enveloppant. On sent un petit peu le café, mais c'est très très léger et ça sent vraiment la crème vanillée. Donc c'est doux, c'est très cocon, c'est très enveloppant, mais il y a un petit côté biscuité. Donc ça c'est un parfum, je trouve qu'il faut vraiment le sentir et encore pour percevoir toutes ces nuances. C'est très agréable, c'est joli. C'est gourmand mais c'est pas écœurant. Mais c'est pas ce que j'attendais d'un tiramisu. Moi j'aurais voulu sentir vraiment le café. C'est une de mes notes préférées, le café en parfumerie. J'aime ce côté revigorant, j'aime ce côté qui vous secoue un peu le coco. J'aime ce côté punchy. Alors par contre ce qui est rigolo c'est que je ne bois pas de café. Mais j'adore l'odeur du café. Et là, c'est vraiment un café qui est très crémeux, donc c'est joli, c'est agréable. Sincèrement le soir j'aime bien le porter. En plus je trouve qu'il tient vraiment bien sur tout ce qui est matière un peu pilou, polaire et tout. Mais voilà, c'est pas mon coup de cœur chez Chabot. Et le dernier que j'ai de la maison, c'est le lait concentré. Le lait concentré qui, comme son nom l'indique, sent le lait concentré. Alors pour le coup les amis, ça sent le lait concentré sucré. Le berlingot de lait concentré, j'adore, franchement j'adore. C'est ultra agressif, c'est ultra doux, ça sent le petit chaton qui boit son petit lait là comme ça. T'as envie de lui faire des petits bisous. Ah ouais, c'est très câlin, c'est très mignon, c'est très doudou, réconfortant. Sincèrement je l'adore. C'est pas du tout subtil, d'accord, c'est pas forcément le genre de truc encore une fois que je mettrai au CrossFit si je dois faire des grosses barres. Parce que là clairement je vais pas faire mes barres. Déjà que j'ai pas récupéré mes max, alors autant vous dire que là avec ça c'est mort. Par contre si j'ai une grosse séance et que je suis fatiguée, que je vais faire une bonne sieste, ça c'est parfait. Ou des câlins avec ma fille ou avec mon chéri, des câlins de sieste, ça c'est parfait. Franchement je l'adore. C'est mon deuxième flacon. J'avais déjà un flacon que j'ai terminé, je pense que à ce niveau là je l'ai pas terminé, je l'ai sifflé. Et là quand ils me l'ont offert j'étais super contente. Il m'en avait offert un deuxième d'ailleurs que j'avais fait gagner en concours. Mais c'est fortement possible que quand je le termine, je le rachète. Celui que je veux racheter en priorité chez eux, c'est lait et chocolat. Je me l'étais offert, j'avais adoré. Pareil, le flacon, franchement, il avait pris cher. C'était un 100 ml aussi. Et voilà, donc je pense que je me rachèterai en priorité lait et chocolat. Mais celui-là, c'est pas impossible que je le rachète. Donc voilà, chez Chabot. Anthez, c'est une marque française de niche. Ils sont tout nouveaux sur la parfumerie. Ils m'avaient envoyé, j'avais dû un peu les relancer parce que pendant un moment ils m'avaient proposé de m'envoyer un parfum et moi je leur avais dit écoutez, avant de m'envoyer un parfum, envoyez-moi des échantillons parce que quand je connais pas les parfums, franchement ça m'embête qu'on m'envoie le parfum parce que si tu l'aimes pas, tout le monde perd de l'argent en fait. Enfin pas tout le monde, moi j'en perds pas, mais j'ai pas envie d'avoir un truc que je vais pas utiliser. Eux ils vont envoyer un parfum, ils vont perdre des sous sur le parfum, ils vont perdre des sous sur les frais d'expédition. Enfin je veux pas dire que je suis quelqu'un de minimaliste, clairement pas, on va pas se mentir, mais j'essaie de pas accumuler des trucs que je vais pas utiliser. Et je leur avais demandé des échantillons, ils m'avaient envoyé les échantillons et puis après je pense qu'ils m'avaient oublié.
Et je leur avais dit, j'avais eu un gros coup de cœur sur la rose. Oh là là les amis, celle-là de rose, franchement, je l'adore. J'ai mis quoi comme parfum là tout à l'heure? J'ai mis quoi? Ah oui. Je l'adore. Franchement, à un moment, comme il m'avait oublié, je m'étais dit, je vais me la prendre cette rose. Parce que j'avais tellement aimé. Vous avez une rose fruitée, un peu gourmande avec de la vanille, un petit peu comme rose gourmand de Zara, vous savez, intense café, vous savez ce type de rose là, ou rose vanille de chez Mancera, mais avec un peu plus de densité parce qu'ils ont mis de l'encens. Franchement, j'adore, j'adore, c'est vraiment le type de rose que j'aime. C'est pas du tout vieillot, c'est très bien fait, c'est féminin, c'est ça pour la Saint-Valentin, c'est la folie. Enfin, moi je trouve vraiment une de mes roses préférées. Donc clairement, en plus elle est pas super chère. Je crois qu'elle fait, alors je vais pas dire de bêtises, mais elle fait clairement moins de 100 € pour les 100 ml. Franchement c'est top, franchement maison française. Alors le seul truc que j'aime pas trop, j'aime pas la police en fait. J'aime pas cette police là, pour moi ça fait 3,70 €. J'aurais préféré qu'en fait ils gardent cette police là, vraiment la fille qui casse les pieds. Ils ont un très joli pomelo, ils ont un boisé qui est très sympa, mais pas du tout pour moi parce que c'est pas assez féminin. Mais alors cette rose les amis, c'est une de mes préférées. Si vous aimez bien les roses, je veux dire Delina exclusif, si vous aimez bien rose vanille de Mancera, rose gourmand, intense café, ça peut vraiment vous plaire. Ah ouais, ça j'avais adoré. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, celui-là c'est un peu compliqué pour moi. J'ai reçu Oud Indochine de la maison Maxime. C'est un extrait Maxime parfumeur. C'est une maison de parfumerie de Bangkok, thaïlandaise. C'est un extrait de parfum. Ouh, ça les amis. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est clairement pas pour moi. Ça sent un peu les talons quoi, mais vraiment ça sent un peu le cheval, la selle de cheval. Il y a des notes gourmandes de cacao et tout que j'arrive à percevoir, mais c'est trop fort pour moi ça. Ça c'est, mon nez n'est pas encore prêt à apprécier ce genre de parfum là. C'est vraiment quand je le sens comme ça, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une écurie quoi. Ça sent vraiment, ça sent pour moi, ça sent l'écurie de cheval avec, vous savez, dans les écuries quand ils ont les, je sais pas comment ça s'appelle, les rangements où vous avez les selles qui sont pendues, vous avez les bombes à côté. Ah ouais, ça sent ça, hein, franchement. Alors autant si tu aimes l'équitation, ce parfum est fait pour toi. Mais ah non, c'est too much. Et puis en plus c'est un extrait de parfum, autant vous dire les amis que ces trucs, ça tient de ouf. Alors j'ai beaucoup de reconnaissance par la marque parce qu'elle me l'a offert et c'est un parfum qui est super cher. Donc j'étais très contente de l'avoir. Et pour l'instant je le garde parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de parfum là pour pouvoir éduquer mon nez et y revenir peut-être plus tard et voir si je suis capable de l'apprécier ou pas. Mais ça non, si j'avais dû acheter ça, non, clairement pas. Non. Moi j'achète les concentrés, j'achetais pas équitation petit grand galop là. J'ai reçu de chez Carner Barcelona Tardes. Oh je l'aime tellement celui-là. Ah lui c'est un parfum qui est sensuel, d'ailleurs je vais le mettre dans ma sélection Saint-Valentin, je l'avais pas mis celui-là mais on va le mettre. C'est un parfum avec de l'amande, de la tonka, il a un côté poudré, il est très très joli. Ah ça c'est joli ça, il faut aimer l'amande, hein. Faut aimer l'amande, faut aimer les parfums un peu poudreux, un peu crémeux, c'est doux. Ça c'est pas un parfum qui envoie du lourd, mais il y a vraiment ce côté un peu rapprochement, danse un peu, pas complètement lascive, mais un peu dans la séduction, et je te sens le petit creux, le creux de l'oreille, et je mets mon nez dans tes cheveux pour te sentir. Ah ouais, ça franchement, quand il me l'avait offert, j'étais trop contente, Avant j'avais un partenariat avec Carner, mais je l'ai plus, malheureusement. Donc mon code promo ne marche plus. Et chez eux aussi, le premier parfum qu'ils m'avaient envoyé c'était Super Moon et j'avais adoré. C'était un parfum avec du pamplemousse, du patchouli, du musc. Il me faisait penser à Rouge Trafalgar de Dior que j'adore, mais ils sont un peu excités. Dior, ils sont trop drôles. Dior, ils ont augmenté leur prix et ils ont baissé aussi la quantité dans les flacons. On adore. Donc Super Moon me faisait énormément penser à Rouge Trafalgar et je m'étais dit je me rachèterais Super Moon à la place de Rouge Trafalgar, mais j'attends qu'il le ressorte en petit flacon.
parce que peut-être 100 ml c'est un peu trop, je ne sais pas. Enfin, je savais que le 100 ml, le 30 ml je l'avais sifflé. J'adore, franchement, Tardès de Carner, ouais, franchement, s'il ne m'avait pas envoyé, je me le serais offert. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, j'ai reçu de la part de Versatile la fonce dalle. C'est un parfum qui a fait beaucoup de bruit à juste titre. C'est une huile parfumée, ça se présente comme ça. Parce que c'est un parfum qui sent le musc, qui sent le poulet rôti avec du thym. Il y a des notes de bière, moi, que je perçois pas, peut-être un peu des notes de levure à la limite. Et il y a des notes de bœuf. Et c'est vrai que c'est, franchement, on va pas se mentir, c'est très couillu hein, d'avoir sorti un parfum comme ça. On nous dit quoi? Weed, aromatique, bière, frais, sauge, poulet rôti, beurré, musqué. Et en vrai, franchement, ça va. Ça pas, vous savez, des fois quand on cuisine, on a les habits qui absorbent les odeurs de la cuisine. Et ça, je déteste. Franchement, je déteste. C'est ça. C'est pas si tu sens, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, ça a vraiment un côté très réconfortant, très tu manges le poulet en famille, vraiment très 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 fun. Et c'est vrai que le soir, de temps en temps, j'aime bien le mettre. J'aime bien le mettre pour le fun. Après, si j'avais dû l'acheter, moi, je l'aurais pas acheté. Parce que c'est un peu trop... parce que bon, voilà, c'est un peu trop original. Et parce qu'on va pas se mentir, j'ai pas des ressources illimitées. On va pas se mentir. Mais chez Versatile, par exemple, j'ai acheté God Bless Cola que j'adore. Et franchement, mon God Bless Cola, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. En plus, c'est une huile. Donc pareil, les huiles, franchement, avant de terminer ça, les amis, vous en avez vraiment pour un moment. Il y a Croissant Café aussi que j'aime énormément. Je préfère God Bless Cola. D'ailleurs, j'ai même la bougie parfumée pour vous dire. Très sympa, franchement. Merci à Coralie et à son équipe de me l'avoir envoyé. J'étais trop contente. J'étais super contente aussi de découvrir ce type de parfum là. C'est ultra intéressant. Franchement, c'est à sentir. Vraiment à sentir. Parce que toutes les personnes qui l'ont senti suite à mes vidéos, à mes discussions sur Instagram, elles m'ont toutes dit la même chose. En fait, c'est vachement plus intéressant que ce que je pensais. Et c'est portable. Et c'est super original. Après, tu le portes, tu adhères pas. C'est autre chose. Mais au moins les sentir. Parce que vraiment, ça vaut le coup pour moi votre culture olfactive. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, de chez Soradora, j'en ai reçu un, c'est Brocéliande. Brocéliande, il est ultra intéressant. Parce que vous avez des notes de cannelle, vous avez des notes de gingembre. Il a un petit côté cola. Alors, je peux vous dire que vu qu'en ce moment, je suis... À mon niveau, c'est la toxicomanie. Hein, au niveau du Coca Zéro. Mais 0, 0, 0, 0 coca, 0 caféine, 0 sucre, 0 intérêt. Et il a ce côté très frais, très pétillant, très gingembre, franchement vraiment super agréable. C'est vrai que je le porte pas tant que ça parce que j'y pense pas en fait. Mais voilà, quand je le porte là comme ça, je me dis ouais, ça demain je vais au CrossFit, je mets ça, franchement c'est trop le mood. C'est vraiment ouais j'ai de la forme, ouais on va faire du sport, ouais on est de bonne humeur, ouais. Enfin vraiment franchement c'est pas mal du tout. Je l'aime beaucoup. Après, est-ce que je l'aurais acheté moi-même? Je pense pas, parce que on va pas se mentir, même si j'ai un code de promo chez Sorador, comme d'habitude, Olivia LM10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction, eh ben on est quand même sur des parfums qui font plus de 200 €. Et à 200 €, le parfum, pour moi, il faut vraiment que je sois dans le waouh, vraiment envoie du lourd, fais-moi rêver. Et c'est pas celui qui me fait le plus rêver, celui que j'adore chez eux, chez Gianni, que je me suis offert et j'adore. Et vous savez que, je pense qu'il y a un peu d'agrumes aussi parce qu'il y a un petit côté citron, franchement c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et il y a aussi Malo que j'ai eu en plusieurs échantillons et ça c'est un parfum, plus je le porte et plus je l'aime. Et je suis même en train de me dire que quand j'aurai terminé mon Gianni, c'est pas sûr que je me reprenne Gianni, peut-être que je vais partir sur Malo. Parce que j'aime beaucoup cette violette légère, pas du tout vintage, un peu sucrée, poudreuse, très bien faite. Non ça c'est quand même vraiment, c'est vraiment très sympa. Et ça c'est 100%. Très unisexe. Peut-être, je trouve que dire qu'il est masculin, c'est pas vraiment juste, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ou si vous voyez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Alors, on va parler de la marque Micallef. Micallef m'avait envoyé le parfum Soleil Passion, que j'ai terminé. En fait, j'ai terminé parce que je l'ai quand même beaucoup porté. Et je pense qu'il y a eu un souci au niveau de mon flaconnage parce qu'il s'est évaporé. Alors lui, j'aime beaucoup. Vous avez un parfum avec des notes de fruits des bois. Il y a des notes... je crois que c'est du pomelo. Enfin, c'est vraiment un joli parfum fruité.
un peu musqué, très qui te met de bonne humeur, très qui te rend heureux. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une réussite. Je l'ai beaucoup porté passé un moment, et pour vous dire, j'avais même porté à une compétition de CrossFit pour me donner du temps que je faisais de la compète, pour me donner du courage, de l'énergie. Donc franchement, j'ai des très bons souvenirs qui sont associés à ce parfum-là. J'ai une de mes copines de CrossFit, elle l'a adoré, et elle le portait très souvent aussi. Après, j'ai adoré le porter, mais je pense pas que je le rachèterai. Je pense pas que je le rachèterai, parce que pareil, c'est des parfums qui sont quand même assez onéreux. Très bonne tenue, très bonne projection, vraiment ça, tenue, projection, sillage, il y a tout ce qu'il faut. Mais j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été le mind blow. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous aimez bien les parfums fruités, vous voulez quelque chose d'original, vraiment allez le tester, parce qu'il vaut vraiment le coup, et comme je vous dis, c'est très qualitatif. Le flaconnage est plutôt joli, mais ça je le rachèterai pas. Ils m'ont envoyé aussi Ylang Gold. Ylang Gold, avec voilà, vous verrez peut-être pas la lumière, mais le niveau est là, donc j'ai quand même bien tapé dedans. Ylang Gold, ouais, j'aime beaucoup. Il a un côté ylang, vanillé, c'est mon préféré hein, chez eux. Oui, bon, regarde. Il a un côté fruit jaune, il est très joli. En été, c'est vraiment un joli parfum. C'est un parfum que je porte énormément l'été. En plus, dedans, il y a des petites paillettes. Donc, quand vous le mettez sur votre peau, ça fait des petites paillettes, petits reflets. Franchement, j'étais trop contente quand ils me l'ont offert. Je l'aime énormément. C'est vrai qu'il existe chez Chopard, le parfum qui s'appelle Cashmere, qui lui ressemble à 95%, qui est beaucoup moins cher. Mais bon, bref, c'est très joli parfum. Bon, le flaconnage, avec des vraies feuilles d'or, c'est pas mal, c'est joli. Et chez Micallef, j'aime pas toujours leur flacon, mais celui-là, je l'aime bien. Après, la question, c'est est-ce que je veux les racheter quand je l'aurai terminé? En fait, dans ma collection, j'ai beaucoup de parfums Micallef que je m'étais acheté parce que j'avais acheté chez eux le calendrier de l'Avent, qui est super intéressant. D'ailleurs, j'ai un code promo aussi chez eux, c'est Olivia 10 avec un O majuscule. Vous avez moins de 10%. Et genre, le calendrier de l'Avent, il était à 200 et quelques. Du coup, tu gagnais 10% dessus. Et tu avais 23 parfums en 10 ml, plus un format Nectar de 30 ml au moins. Enfin, c'est ultra intéressant. Donc je m'étais acheté le calendrier de l'Avent, et du coup j'avais eu mon Ylang Gold, j'avais la version Nectar, enfin bref, j'avais eu quasiment tous leurs parfums. Et je préfère la version Nectar que celui-là. Il est très joli, mais la version Nectar, je trouve que Nectar, elle a un peu plus de densité, elle est un peu plus intéressante. Enfin, je la préfère en fait, elle est un peu plus forte. Il y a toujours ces petites paillettes quand vous l'appliquez, donc c'est possible que, ouais, en fait, si j'avais dû acheter un flacon, parce que j'avais déjà les 10 ml, je serais partie sur le Nectar en 30 ml aussi, parce que déjà c'est moins cher. Et c'est vrai que j'achète de moins en moins des formats 100 ml. Et voilà, plutôt que le version normale. Mais c'est très joli parfum, vraiment très joli parfum solaire à tester. Je peux pas vous dire qu'il a une très grosse projection, par contre la tenue est très bonne, très bonne tenue, même quand il fait chaud et tout. Et ils m'ont envoyé aussi Pur Extrême. Pur Extrême, c'est un joli musc, et après j'ai reçu là aussi, un joli musc avec de la rose qui sent le propre, qui sent la clean girl, ça c'est à faire de layering, hein. Ça c'est très frais. Ça c'est vraiment une brise d'air. C'est vraiment une brise d'air dans les cheveux. C'est clean, c'est agréable. Il y a un petit côté floral très léger. C'est un peu, je trouve, alors c'est un peu dans la même vibe que ça. Oui, je pense que le layering des deux peut être très sympa. Le parfum est beaucoup plus léger que l'huile suisse arabiane, mais c'est un peu ce même genre là. Ouais, oui, franchement ça se ressemble. C'est vraiment, je trouve que le nom, pour le coup, Pur Extrême, c'est vraiment ça. Ça donne une impression de pureté, de drap propre, de petite robe en lin avec le petit vent, petit courant d'air qui passe en dessous et qui la soulève, et vous attrapez votre chapeau qui vole. C'est vraiment ça. Après, est-ce que je l'aurais acheté moi-même? Bah, c'est toujours pareil. Je l'adore. J'adore le porter. Mais par exemple, pour le même prix, non quand même, il est quand même plus cher, je préfère Delina la Rosée. Mais c'est un peu cette même vibe là. Delina la Rosée est un peu plus punchy.
que celui-là. Mais si vous cherchez un joli parfum musqué très féminin avec de la rose et tout, Pur Extrême de Micallef à tester. Et pour vous dire, je l'ai aussi en nectar, en 10 ml et en normal aussi. Donc franchement c'est un parfum que j'aime beaucoup. Ouais, donc Pur Extrême, ouais. Donc chez Micallef, moi je me rachèterais le Ylang Gold en version nectar. Et chez eux, je m'étais acheté aussi mon parfum Pearl, qui est une rose poudrée pivoine, poudre de riz que j'adore. Super vintage, donc faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, moi j'adore. Sympa la vieille, sans la jeune femme nostalgique. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors chez Majouri, Majouri ils m'en ont envoyé pas mal. J'aime beaucoup Majouri, c'est une maison française de parfumerie de niche. Et alors je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, Majouri c'est vraiment génial. Les parfums ils font entre 78 et 98 € pour les 75 ml. Ils ont des formats rechargeables. Le flaconnage est très joli, très qualitatif, vous voyez, avec du verre travaillé derrière. Les cabochons ils font pas du tout cheap. Franchement c'est trop bien. Ils m'ont envoyé 5. Ils m'ont envoyé Nour Nérolis. Nour Nérolis, c'est moi qui l'ai choisi. Écoutez, c'est un de mes Nérolis préférés. Très très joli, très frais, très agréable. Là pour le coup, si vous voulez justement un Nérolis fleur d'oranger dans la fraîcheur, je le préfère par exemple au Chabot. Il a vraiment ce côté Cologne très agréable, très agrume, très rafraîchissant, très vivifiant, très propre aussi. Ça sent pas le bébé, ça sent vraiment la fraîcheur. Franchement, ouais. Lui, est-ce que je me le rachèterai quand j'aurai terminé? Franchement, c'est possible. C'est possible parce que je trouve que le rapport qualité-prix est imbattable. Surtout que la recharge, elle fait 100 ml. Je crois qu'elle a 46 €. Franchement, ouais. Je le préfère largement par rapport à... Ah bah c'est pas de chance ça. En fait j'ai la tige plastique qui est tombée. Regardez si je le dévisse, la tige plastique est tombée. C'est pas de chance ça. C'est ça que ça se prépare. Bon c'est pas grave, pas de chance. Mais ouais, je le préfère par exemple ce Neroli là, je le préfère bon largement par rapport à la fleur d'oranger de Fragonard. Bon vous me direz ça Neroli, Fragonard c'est une fleur d'oranger. J'aime pas la fleur d'oranger de chez Fragonard. Donc ouais ça je pourrais le racheter. Ils m'ont offert aussi Sweet Ambrette. Très joli parfum, très féminin, avec de la poire, de l'ambrette, très doux. Fruité, il a un côté fruité, gourmand. Très agréable, franchement très agréable. Assez doux, vraiment l'ambrette elle est jolie. Il a un côté très fruité. Franchement j'aime bien, je l'aime bien. Je le porterai avec grand plaisir. Je pense que quand je l'aurai terminé par contre je le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup aimé le porter. De toute façon vous le voyez hein. Mais ça n'a pas été le coup de cœur ultime. Vraiment je me suis pas dit waouh celui-là vraiment il me le faut. C'est pas comme le prochain dont je vais vous parler. Très joli, vraiment joli ambrette. Qui m'a envoyé des messages. Attendez, est-ce que je peux mettre ma montre en silencieux? Enfin bref, j'ai adoré le porter. Mais quand même. Ah, il est chouette, franchement il est joli. Hein. Mais c'est possible que je le rachète pas. Parfum qu'ils m'ont envoyé. Alors lui, oui, vous pouvez le constater, il a pris un coup au moral. Hein. Imperial Vanilla. Must have. Chez Majouri, c'est le must have. C'est. Alors, faut aimer les vanilles. Hein. Les vanilles gourmandes. C'est une vanille à base de vanille, de cassonade et de jasmin. Oh là là, les amis. Elle est magnifique. C'est une de mes vanilles préférées de ma collection. Vous avez le côté vanille, vous avez le côté gourmand, vous avez le côté sucré, mais bien fait, en légèreté et en élégance. Vous avez un petit peu de jasmin. Je trouve qu'elle a un côté un petit peu chaud, épicé. Franchement, elle est parfaite. Elle est parfaite si vous aimez les vanilles gourmandes. On s'entend. Si vous aimez la vanille de Kayali, mais vous voulez quelque chose un peu plus subtil, un peu plus raffiné, franchement, ça, allez le tester. La tenue, excellente. Projection, excellente. Sillage, excellent. Bon, malheureusement, elle a rupture de stock pour l'instant. Mais là, clairement, ah oui, celle-là, celle-là, je me la rachèterai. Elle a un petit côté un peu poudré, vraiment vite fait, hein, comme ça. Et celle-là, à toutes les personnes à qui j'ai
quasiment toutes les personnes, parce que je vais pas vous dire 100% parce que je suis pas sûre de moi, mais on va dire la majorité des personnes à qui j'ai offert des échantillons, elles me l'ont tout dit, j'ai adoré, je me le suis acheté. Hier encore, je voyais une copine à qui j'avais fait un petit décompte et elle se l'est offerte. Ça ouais, c'est vraiment chez Majouri. Vous pouvez y aller les yeux fermés, celle-là, vraiment. Ils m'ont envoyé Secret Love. Secret Love pour la Saint-Valentin, ils ont mis en avant 2 fragrances. Secret Love et The One and Only. Donc j'aime beaucoup le nom du parfum. Secret Love, c'est un parfum féminin à base de frésia et de kiwi. Très très sympa en ouverture. Très joli. Un petit côté un petit peu espiègle, un petit peu charmeur, un côté on commence à dater, on n'a pas encore conclu l'affaire, mais voilà, très agréable, très joli, très joli. Ah merde, pourquoi je me suis trompée de bouton? J'étais en train de me dire c'est pas du tout ça que je pensais, parce que ça c'est le The One and Only. Alors The One and Only, c'est pas ma cam, c'est un parfum masculin et il me fait beaucoup penser au mâle de Jean-Paul Gaultier. Vous avez de la bergamote, vous avez de la lavande. Il a un côté doux, il a un côté boisé. C'est vrai que là c'est la 3e, 4e fois que je le sens, donc ça va mieux. Mais bon, après c'est un parfum pour homme, mais là sur le coup c'est pas ma cam. Et c'est pas forcément le type de parfum que j'ai envie de sentir sur mon chéri. J'aime bien les parfums boisés, épicés, chauds sur lui. Et c'est vrai que la note de lavande, vous savez que c'est pas une note que j'apprécie. Donc ouais, on va mettre dans la boîte hein. Donc ouais, celui-là non, je l'aurais pas acheté, pour mon chéri. Donc dis-moi dans le bon parfum. Donc je vous disais, le Secret Love, c'est le même flaconnage. Vous avez plusieurs types de couleurs de flacons chez Majouri. Les bleus et le vert, je les trouve trop beaux. Voilà, là on est d'accord. Là, voilà, on a un parfum qui est très féminin, qui est très fruité, avec ce petit kiwi là, très agréable en ouverture. Franchement, il est joli. Très joli pour la Saint-Valentin. Je vous ferai une vidéo dédiée à un parfum pour la Saint-Valentin. Après là, objectivement, si je suis 100% honnête, je l'achèterai pas. C'est pas 100% mon type de parfum Saint-Valentin, mais pour le coup, le côté kiwi est très agréable. Il a vraiment un joli kiwi, bien juteux, mais avec un petit peu d'acidité. Le côté frésia aussi est très bien fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout mémérisant. C'est très féminin. Franchement, c'est original. C'est très bien fait. Il y a un petit côté pétale de fleurs aussi qui est très agréable, mais c'est pas 100% ma cam. Donc ouais, chez eux, le néroli et la vanille, c'est vraiment mes préférés. J'avais reçu de Rousse & Rousse White Ballade. Ça les amis, c'est un parfum, j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Vous avez de la fleur d'amande, de l'héliotrope, je crois qu'il y a la tonka. Ça pour moi c'est un parfum qui m'a vraiment saisi. Parce qu'il y avait ce côté un peu narcotique, un peu dense, un peu hypnotisant. Je vous disais, moi l'image qui vient tout de suite, c'est un peu vous êtes dans l'univers un peu Alice au pays des merveilles, vous allez dans le jardin, il y a des très grosses fleurs, un peu de couleur fluo et tout, et elles bougent et elles lancent du pollen comme ça, et ce pollen en fait il va venir un petit peu vous intoxiquer, pas vous endormir mais vous rendre un peu, et ben voilà, c'est cet effet là que ça me donne. C'est un côté, moi c'est un côté addictif, j'ai envie d'y revenir, je le trouve très très beau. Je le trouve très floral, très intéressant. Ouais, c'est possible que je le rachète celui-là parce que je le trouve tellement original, tellement différent de ce que j'ai senti que ouais, c'est vraiment bien ça. Ça c'est très particulier. Attention, c'est particulier, hein. Mais voilà, donc vraiment. Ça fait une longue vidéo. Hein. J'ai reçu de chez Antinomy, quand j'étais allée à Aix-en, ils m'avaient très gentiment offert Hiver caniculaire. Et hiver caniculaire, on est sur un parfum qui a des notes de bois de Gaïa, des notes chaudes, des notes épicées, il y a la cardamome dedans. Il me fait quand même beaucoup penser à By the Fireplace, mais dernièrement j'ai retesté By the Fireplace et ça reste quand même assez différent, hein, parce que vous avez quand même ce côté châtaigne qui donne de la gourmandise. Là on est moins dans la gourmandise, on est plutôt sur un parfum qui est chaud, qui est réconfortant, qui est hivernal, avec ce côté épicé très agréable. J'ai l'impression de percevoir un petit peu d'encens ou un truc un petit peu baumé dedans.
C'est vraiment un peu résineux. Ouais, c'est un parfum qui a un côté résineux. Franchement, je l'aime beaucoup. Antinomy, c'est très bien, c'est très bon comme rapport qualité-prix. Je trouve la tenue était bonne, était vraiment bonne. On est sur les traits de parfum. Je le trouve très agréable. Après, est-ce que je le rachèterai? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que je lui préfère By the Fireplace parce que j'aime le côté gourmand apporté par la châtaigne. Pareil, celui-là je le porte vraiment avec plaisir. Je le porte pas tant que ça finalement. Vous savez que nous sur la Côte d'Azur là, il fait vraiment. Enfin, sincèrement, on n'a pas eu un hiver quoi. On n'a pas eu d'hiver. Il pleut beaucoup. Il pleut quand même très régulièrement en ce moment. C'est un peu la bouillasse. D'ailleurs, quand je vais promener le chien, quand je rentre, je suis dégoûtée quoi. Ce qui me fait des tas de terre noire dans toute la maison. Parce que ça tombe, mais on n'a pas eu froid, je peux pas vous dire qu'on ait eu froid. Donc c'est vrai que c'est un parfum, je trouve, qui est très agréable quand il fait froid, vous le mettez, ça fait un peu chaleur au coin du feu et tout. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais j'aime beaucoup, vraiment très réussi chez Antinomy. Il m'avait offert aussi le Neroli Paulette, que j'ai trouvé très chouette aussi. Je préfère le Neroli de Majori. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors le cœur de pétale de Atelier Parfum, très joli parfum, très délicat, très féminin, avec une jolie rose, tout en délicatesse. Franchement c'est pas mal. Assez fraîche en ouverture, je vous dis souvent, pour moi ça c'est vraiment un parfum qui sent le pétale de rose, c'est dans la délicatesse, c'est genre au lieu d'avoir une piscine à balles, t'as une piscine à pétales et tu plonges dedans et tu restes dedans et tu nages dans les pétales et tu t'imprègnes de l'odeur des pétales. C'est très délicat, c'est très féminin, c'est très aérien. Franchement c'est pas mal du tout. Après, c'est pas mon type de rose préféré. Je préfère les roses un petit peu plus fruitées. Donc si vous voulez une rose très légère, vraiment très jeune fille, très délicate, pas du tout mémérisante, parce que la rose, moi j'adore la rose, mais c'est vrai que mon copain par exemple n'aime pas du tout, et ça peut avoir un côté un peu vieillot. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment joli. C'est vraiment un parfum qui vous met le sourire, qui vous met de bonne humeur, très aussi un petit peu dans la féminité, dans la séduction. C'est pas 100% ma vibe, mais très joli, donc je le rachèterai pas. Chez eux, j'ai vu qu'ils avaient sorti une collection, une nouvelle collection avec du musc et notamment une poire. Et il faut que je m'achète un kit d'échantillons parce que j'ai vraiment envie de tester leur poire. Il y en a un autre aussi que je voulais vraiment tester. Donc j'aime beaucoup, mais celui-là je le rachèterai pas. Et il me reste encore 3 parfums à vous présenter. Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Ça les amis, c'est vraiment un très beau parfum. C'est un parfum avec de l'iris, du papyrus, du rhum si je me trompe pas, il y a de la tonka, c'est gourmand mais c'est très intéressant. Ça les amis... Alors ça, vous voyez, je suis là sur le coup, je suis un peu, je sais pas, parce que c'est pas un parfum vers lequel je me tourne régulièrement, parce que c'est vraiment un parfum de caractère, c'est un parfum qui a une vraie personnalité, et comme je vous dis, mettre ça quand je vais au CrossFit, parce qu'on va pas se mentir, en ce moment, ma vie sociale se résume à aller au CrossFit 3 fois par semaine, promener le chien, sortir ma fille et faire les courses. J'ai pas une vie sociale trépidante en ce moment. J'exagère à peine, franchement j'exagère à peine. Donc aller au CrossFit, faire mes courses à Carrefour en portant ça, clairement j'ai pas l'impression de rendre honneur au parfum. Vraiment c'est un parfum je trouve qui est très beau, qui est très élégant. Par exemple ma tenue avec ça, je trouve que c'est 100% approprié. Si un jour je monte sur Paris, je m'étais posé la question de monter au mois de mars pour la Paris Perfume Week là, à Paris. C'est typiquement le genre de parfum que je pourrais porter. C'est clairement, c'est pas, je sais pas si je pourrais monter parce que tant que j'aurais pas résolu le problème de sommeil de ma fille, je pourrais pas. Voilà. Mais c'est un parfum qui se porte avec une belle tenue quand vous allez au restaurant. C'est un parfum, voilà, qui crie classe, élégance, raffinement. Et c'est vrai que quand je le sens, je me dis vraiment c'est une réussite. Non, c'est pas lui. Il est où mon Iris Cartagena? Il est là. Vraiment c'est une réussite. Et c'est vrai que j'adore le sentir. Après si j'avais des fonds illimités je pourrais me le racheter.
Mais là c'est vrai que quand je dois faire des choix, je préfère racheter j'ai un peu honte de dire ça, hein. Je préfère racheter un blanche-bête que ça. Parce que blanche-bête ou un passe-soir va faire beaucoup plus gourmand, facile, sucré, que je vais pouvoir porter à n'importe quelle occasion que ça, qui demande quand même... c'est un parfum qui mérite d'être respecté. Voilà. Respectons le parfum. Respectons Iris Cartagena, mais très vraiment une belle réussite hein, de l'artisan parfumeur. Oui, hein, non, bon parfumeur, de bons parfumeurs. Et les deux derniers que j'ai reçu le Pistachio Vanilla de Alphanak Parfum et le Creamy Raspberry. Alors c'est sympa, c'est des parfums qui sont super sympas, qui sont très gourmands. Il m'avait aussi envoyé l'échantillon de la mangue et j'avais pas aimé. Donc je lui avais dit merci, c'est pas la peine de m'envoyer la mangue. Ça c'est... Attendez, parce que j'essaie de trouver un oreiller qui n'a pas été... Voilà. Creamy Raspberry, c'est synthétique, super synthétique à l'ouverture. Mais on a une framboise bonbon fruité là. Assez agréable. Par contre, il faut aimer les parfums bonbons, framboises fruitées là, d'accord hein. Si vous voulez un parfum qui sent tout naturel, non, franchement, oubliez. Par contre, si vous voulez un parfum qui sent la gourmandise, franchement, c'est chouette. Donc, franchement, j'aime beaucoup celui-là. Et la vanille pistachio, elle sent comme la brume Sol de Janeiro, avec plus de pistache en ouverture. Vraiment une pistache qui est beaucoup plus présente sur l'ouverture et qui va vraiment se rapprocher de la vanille de Sol de Janeiro en plus fin, quand même moins synthétique, mais très agréable. Ouais, quand même. Alors, le Creamy Raspberry, je suis pas persuadée à 100% que je l'aurais acheté. Mais franchement, je l'aime bien. C'est très plaisant. C'est très plaisant comme parfum si vous aimez les parfums sucrés comme moi. Par contre, la vanille pistache, ouais, c'est possible. D'ailleurs, regardez mon flacon. Bon, j'en ai donné un petit peu. Mais déjà, je trouve que la qualité des sprays est vraiment bonne. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez le sprayage est bien. Hein. Et c'est vrai qu'il est quand même très agréable. Il a quand même un côté vanille, presque un petit peu gâteau. Je trouve qu'il sent meilleur que le Sol de Janeiro. Il est plus fin, si je puis dire. Le seul truc, allez, je suis désolée, je vais te le dire. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient mis des colorants dans les jus. Parce qu'au final, ça donne un côté un peu cheap au parfum. Un peu adolescent et tout. Alors on va pas se mentir, hein. C'est vrai que quand tu achètes un parfum qui s'appelle Creamy Raspberry, t'attends pas à avoir un parfum de l'art et la matière quoi. Mais finalement je trouve que ça donne un côté ouais, un peu pas super quali, alors que les parfums sont vraiment chouettes. Et ils sont assez abordables en termes de prix et on est sur de l'extrait de parfum. Donc c'est pas mal du tout. C'est vrai quand même que la pistache, celle-là je l'aime bien. Et quand je la sens quand même, je me rends compte que ouais, elle est super agréable et ça fait partie de mes pistaches préférées. Donc voilà, écoutez, vous voyez, franchement, c'est une belle collection, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je croule pas non plus sur les parfums. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça fait 28 parfums. On va arrondir à une trentaine. Et ça fait 3 ans ou 3 ans et demi que je fais du YouTube, donc en moyenne ça fait même pas un parfum par mois. Je suis pas du tout en train de me plaindre, hein. C'est pas du tout le cas. Je suis très contente, franchement, quand je reçois des parfums je suis refaite, enfin je veux dire c'est trop bien. Surtout que je fais quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais ce que je veux dire c'est que je croule pas sur les parfums, ça fait un parfum par mois quoi. Donc c'est génial, on est très contents. J'espère que les marques vont continuer à me faire confiance. Et ça m'aide beaucoup hein, pour vous présenter des choses, pour faire de la création de contenu. Mais j'essaye vraiment quand on propose de m'envoyer un truc, j'essaie vraiment de favoriser le fait qu'on m'envoie des parfums d'abord sous format d'échantillon pour pas me retrouver avec des parfums dont je sais pas trop quoi faire parce que je les aime pas. Après je les donne hein, mais encore faut-il trouver quelqu'un qui l'aime.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Elle était bien longue là. Mettez-moi en commentaire aussi si c'est des parfums que je vous ai présentés que vous avez achetés grâce à moi, si vous les avez aimés, si vous en avez pensé. Je veux savoir. Et n'hésitez pas aussi à regarder dans les codes promo hein, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Bon, c'est 10%. Moi, je gagne aussi 10%. Vous, ça vous change rien. Moi, ça me fait plaisir. Et c'est toujours ça de prix. À 10% sur un parfum à 200 balles, on est toujours content. Donc voilà, je fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.